Avoir une belle voix pour chanter. Pourquoi est-il plus difficile de chanter en français? Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, des exercices, des échauffements, bref, tout un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un thème qui m'a été demandé plusieurs fois, autant dans les commentaires que par mes coachés, qui est mais pourquoi c'est plus difficile en fait de chanter en français? C'est quoi qui fait que j'ai une moins belle voix en français, qui fait que j'ai une moins belle voix quand je chante en français que quand je chante par exemple en anglais? Qu'est-ce qui amène à ce constat ou ce résultat-là? Pourquoi en fait? Moi je sais qu'on m'a beaucoup dit que je chantais mieux en anglais. Alors, je suis un peu déçue parce que moi j'aime bien chanter en français, mais voilà, on me l'a souvent dit. Et voilà, que j'avais une plus belle voix en anglais. Et j'aimerais bien décrypter ça avec vous aujourd'hui. C'est pas une fatalité. On peut bien évidemment chanter super chouette aussi en français, mais il y a, des paramètres de base qui sont à l'intérieur du langage que j'aimerais bien qu'on décrypte ensemble aujourd'hui pour que vous compreniez, mais surtout pour que vous puissiez avoir les outils pour modifier un petit peu ça et avoir une belle voix, peu importe la langue que vous allez chanter. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013. Pour faire de votre voix votre allié numéro 1, n'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Si ce n'est pas encore fait, dans la description, je vous ai réservé un petit cadeau. C'est une masterclass entièrement gratuite et inédite. N'hésitez pas à aller la récupérer. Il y a vraiment de belles choses à l'intérieur et je suis certaine que ça va vous apprendre plein de choses. C'est dans la description. Allez récupérer ce petit cadeau que je vous ai préparé. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Avoir une belle voix pour chanter. Pourquoi est-il plus difficile de chanter en français? Alors, pour plein de raisons. Pour plein de raisons, la voix française, selon moi, est vraiment beaucoup moins adaptée à la voix chantée, beaucoup moins adaptée à la résonance et à la technique vocale que d'autres langues, notamment comme l'anglais. On va essayer d'analyser un tout petit peu pourquoi. Déjà, dans un premier temps, il va être intéressant d'analyser un tout petit peu le mode. Le mode. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les modes, j'utilise les modes de la technique CVT, Complete Vocal Technique, qui nous vient de Copenhague. Je suis formée à cette technique, je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et la CVT, elle classe la voix, si je peux dire ça comme ça, de prime abord dans des modes. Moi, j'aime appeler ça des directions vocales, des directions de couleurs, des directions de caractère. On a le neutre, on a le curbing, l'overdrive et l'edge. Et donc, il est intéressant déjà dans un premier temps, quand on écoute quelqu'un de français parler, comme vous m'écoutez par exemple pour le moment, de se poser la question, et on va faire un petit quiz ensemble, de se poser la question de quel mode est-ce que c'est. Je vais vous donner du coup les caractéristiques de chaque mode et j'aimerais bien que sur votre petit papier, vous puissiez identifier à votre avis dans quel mode je parle. Donc, nous avons le neutre. Le neutre qui est un mode qui n'est vraiment pas fort. Il va être entre 1 et 4 en termes de volume sonore et il va être sur, un caractère qui est plutôt doux. Ensuite, on va avoir le curbing qui est plutôt entre 4 et 7 en termes de volume sonore. Et le curbing, il a plutôt une couleur un petit peu retenue, un petit peu en arrière, un petit peu pincée retenue. Ensuite, on va avoir l'overdrive qui peut être entre 4 et 10. Et l'overdrive, c'est plutôt un son très projeté qui peut être plutôt fort. Et un son qui est bien présent, bien chaud, bien rond, bien présent. Et ensuite, on a l'edge qui est un son à caractère très tranchant. Et l'edge, il peut, pareil que l'overdrive, être entre 4 et 10 de volume sonore. Donc là, de prime abord, quand vous m'entendez parler, à votre avis, vous metteriez votre pari, votre petite pièce, vous la metteriez sur quel mode? Le neutre qui est plutôt doux, le curbing qui est plutôt retenu, l'overdrive qui est plutôt projeté ou l'edge qui est plutôt tranchant? Roulement de tambour. La réponse est le neutre, évidemment. J'ai une voix super neutre. Je vais évidemment vous faire une phrase dans les autres modes pour que vous puissiez vous faire une idée du son, mais là, clairement, en France, nous parlons avec du neutre. De temps en temps, même un tout petit peu avec de l'air. L'air étant possible uniquement dans le neutre. Les autres modes, vous n'avez pas la possibilité de mettre de l'air. Donc, on va essayer, je vais vous faire d'autres phrases dans les autres modes, juste pour que vous puissiez vous faire une idée, et peut-être que si vous aviez mis votre pièce au mauvais endroit, vous pouvez comprendre pourquoi. Donc, par exemple, une phrase en curbing, très bizarre. C'est rare qu'on entende des gens parler en curbing, la plupart du temps, on les entend chanter en curbing.
Alors, une phrase en curbing, ça pourrait être bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un truc un peu retenu en arrière. C'est très bizarre. Ou alors, ça va être un son un peu chouiné. Bonjour, un truc un peu, voilà, ça c'est du curbing quand, je sais pas, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux pieds, un enfant qui chouine par exemple. Ça va être du curbing. Ensuite, une phrase en overdrive. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a un truc, voilà, hein. Si on imagine à son voisin, oh! C'est vraiment un son qui est beaucoup plus fort dans cette envergure-là. Et ensuite, on va avoir l'edge. Et l'edge, il est connu un tout petit peu en France. Il me fait beaucoup penser aux Tuches ou à Marianne Chazelle quand elle faisait Zézette. Fut un temps. Donc, on a vraiment ce côté... Alors, aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, on se rend compte que pareil, l'edge, bon, si ce n'est avec les Tuches, c'est pas hyper répandu, quoi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent comme ça. Alors que, je vais aux États-Unis, par exemple, c'est pas du tout, inconnu de parler avec de l'edge. Vous allez au Texas, all right, boy, how are you today? Hey, Jude, how are you? Hey! Voilà, on a de l'edge sans problème. Alors, peut-être pas du curbing, mais voilà. Pareil, moi qui habite en Italie, ma ragazza, on entend tout de suite, il y a de l'edge, c'est beaucoup plus... voilà, c'est dans la voix parlée, en fait. Et là, on revient à notre sujet de base, qui est OK. Comment avoir une belle voix pour chanter et pourquoi c'est plus difficile de chanter en français? Pour la simple et bonne raison que déjà, dans la voix parlée, le neutre va pas forcément favoriser, des variations ou, j'aime pas trop utiliser ça, mais une richesse quand même dans le son. J'aime pas trop utiliser ça parce que le neutre peut être très riche, on a moyen de faire de très belles choses en neutre, mais on a moins l'occasion de pouvoir switcher facilement en français, alors qu'avec d'autres langues, je prends encore une fois l'anglais, c'est beaucoup plus facile de switcher d'un edge à un overdrive, à un curbing, à un neutre, voilà, de mélanger les modes, ça va être beaucoup plus facile. Donc voilà déjà pourquoi c'est plus difficile en français, parce que déjà dans notre culture voix parlée, on est étriqué, on est déjà conditionné, si je peux dire plutôt, on est conditionné dans un certain mode qui s'appelle le neutre. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît et si tu apprends quelque chose. Donc qui dit neutre dit caractère un peu plus soft. Donc forcément, si je veux chanter quelque chose en français qui est un petit peu plus costaud, je vais devoir changer les voyelles. Parce que toutes les voyelles sont uniquement accessibles en neutre. Le problème, c'est qu'on est attaché en France à la poésie. On est attaché au texte parce que c'est vraiment un de nos points forts, le texte en France. Le problème, c'est que si je commence à vouloir mettre de l'edge, de l'overdrive ou du curbing dans une chanson en français, il va vraiment falloir que je modifie un tout petit peu la couleur de mes voyelles et des fois, ça peut être un tout petit peu dérangeant. Alors, ça existe. Il y a certains chanteurs qui font ça tellement bien que c'est absolument pas dérangeant. Je vais prendre par exemple Edith Piaf. Non, rien de rien, non. Sur un super edge, par exemple. Voilà, il y a des chanteurs comme ça qui y arrivent, ça fonctionne très bien. Mais de manière générale, c'est vraiment quelque chose où les voyelles naturelles de la langue française sont moins adaptables aux autres modes, tout simplement. Et du coup, en anglais, c'est complètement différent parce qu'en anglais, vous pouvez utiliser toutes les voyelles. Les voyelles, en fait, d'anglais sont beaucoup plus, adaptables, malléables. D'ailleurs, la technique de la CVT, pour créer ces modes, c'est fondé sur les voyelles en anglais. Donc, on a vraiment beaucoup plus de facilité pour l'anglais parce qu'on voit que c'est une langue qui est beaucoup plus malléable dans les voyelles et donc, du coup, un peu plus musicale à cause des voyelles. Donc pourquoi c'est plus difficile de chanter en français? À cause de l'équalisation naturelle, du placement naturel des voyelles dans notre culture de voix parlée, dans notre culture de voix de manière générale. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est possible. Moi j'ai une de mes coachées qui est venue me voir il y a pas longtemps et elle me disait non parce que moi je chante du rock en français et j'ai vraiment besoin d'avoir un son super riche, super puissant. Comment faire? J'ai travaillé avec elle sur ces textes, parce que c'est des compositions. J'ai travaillé avec elle sur ces textes, on a été modifié, shapé un petit peu, reparamétrer ses voyelles, et du coup, maintenant, ça fonctionne. Donc, c'est possible, mais c'est vrai que de prime abord, c'est beaucoup plus compliqué. Si toi aussi, tu te dis que tu es un peu coincé, que tu sais pas trop comment faire et que comme ma coachée, tu aurais envie que je t'accompagne à ce qu'on mette ça bien en place sur tes chansons, etc. Dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Renseigne-moi tous les champs de ce formulaire, je vais en prendre connaissance avec mon équipe. Et si ton profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va te proposer un appel de bilan vocal.
Un appel de bilan vocal, c'est simplement un appel avec une personne de mon équipe qui va t'écouter, qui va te conseiller et qui va te proposer le meilleur accompagnement possible, le plus adapté pour toi pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à ta disposition si tu as encore des questions, des suggestions, peut-être des trucs et astuces à partager avec la communauté. J'ai hâte de te lire et de te répondre. Je vais vous placer juste ici une vidéo super intéressante sur comment chanter en anglais. C'est une vidéo justement dans laquelle j'ai un petit peu décrypté les voyelles. Donc vraiment, c'est pour moi la parfaite vidéo de transition. Donc allez voir cette vidéo maintenant ou allez la revoir à la lumière de la vidéo d'aujourd'hui parce que vraiment, il y a des pépites à aller chercher à l'intérieur et vous allez comprendre comment sont équalisées et paramétrées les voyelles. Donc allez voir cette vidéo. En attendant de vous retrouver juste ici dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo et évidemment, croyez en vous, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.